Eh bien, bonjour, bienvenue sur LC Formation. Aujourd'hui, on va voir comment importer un fort plan dans WYSIWYG, donc pour pouvoir importer du PDF, du JPEG, du BNG, du BMP, etc., etc. Alors, au départ, il faut donc, on est dans WYSIWYG, on va faire News. Une fois qu'on a fait News, on se met dans une fenêtre filaire. Hein. Moi, je vais commencer par me mettre en vue de dessus et en biframe, c'est-à-dire une seule fenêtre. Je fais fil. Je fais importer un fort plan, un plan, donc c'est en vue de dessus. Voilà. Je vais lui donner le chemin où se trouve mon PDF ou mon image. Donc, quand on importe un fort plan, le fort plan, c'est vraiment utile pour. C'est une solution pour dessiner par-dessus un autre plan. C'est quand on n'a pas la possibilité d'avoir un DWG, quelque chose de précis. Donc on va importer une image ou un PDF et on va dessiner par-dessus. Donc ça, c'est pas très précis, hein, c'est à peu près à 20 cm près, et on va voir. Donc là, on va sélectionner par exemple ce PDF-là. Voilà. Je fais suivant. Une fois que j'ai fait suivant, il me demande dans quelle orientation je veux l'importer. Je vais le laisser par défaut comme ça. Ensuite, il me demande si je veux voir tout le dessin. Oui, je veux le voir. Est-ce que je veux l'insérer sur le plan 00 de WYSIWYG? Oui. Là, je vous propose de bloquer X et Y parce qu'il va falloir qu'on détermine une cote dans l'image ou dans le PDF qu'on va importer. C'est pour ça qu'il est nécessaire, quand on va importer cette image ou ce PDF, il faut qu'il y ait une cote. Si on n'a pas de cote dans le PDF ou dans l'image, c'est pas possible. Donc là, on fait suivant. Et voilà, il nous a importé le PDF. Sauf que là, ce qu'il nous demande, notre curseur est prêt à être employé, il nous demande de cliquer sur deux points différents et de comparer la dimension. Alors par exemple, on va prendre ici, on a 20 mètres. Hein, donc on va faire premier point, deuxième point. Voilà, lui le logiciel nous propose 7 mètres 49. Donc je change, je vais mettre 20. Si je voudrais mettre par exemple, ça ferait 20 mètres 40, on ferait point 4. Hein, donc je reviens. Comme là, tout ce que je tape, c'est en mètres, le point sera pour la suite en centimètres. Donc là, je laisse 20 et je fais suivant. Hop, il m'a recalculé les dimensions par rapport à ce que je lui ai informé. Et on va aller vérifier tout de suite si on est à peu près dans les 20 mètres. Donc, je fais une cotation. Premier point. Alors, je vais bloquer X et Y. Deuxième point. Voilà. Bon, j'ai de la chance, je suis tombé à 20 mètres pile. Mais en fait, il suffit, je vais vous changer la dimension, c'est à quelques centimètres près, parce que là, la cote, elle est où? Si vraiment je me mets par exemple ici, et que je vais jusqu'au bout, ici, et bien là, peut-être que je serai, voilà, vous voyez, j'ai 8 cm d'écart. C'est-à-dire que dans le dessin, l'épaisseur du trait peut être de 20 cm. Donc on peut avoir une petite erreur de 20 cm. Donc, c'est vraiment pour à peu près, hein, donc dans les 20 cm. Voilà. Donc là, j'ai importé mon image, hein, ou qu'on appelle ça mon PDF, et je suis bien à l'échelle. Comment je cache ce dessin ou comment je le fais réapparaître? Ça, c'est pas rangé dans un décalque. On peut pas le ranger dans un calque. C'est pas possible. Donc, il faut faire un clic droit dans la fenêtre. Et clic droit, on a la possibilité maintenant de le cacher. Hide for plan.
Et je refais la même manip pour le voir. Donc maintenant, je voudrais dessiner par-dessus ce plan que j'ai importé, et mon studio. Alors, j'ai fait quelque chose de simple. Donc, je vais me préparer à dessiner. Donc, je vais prendre une ligne. J'ai laissé bloquer X et Y pour tirer des lignes droites. Donc, là, on va faire les murs extérieurs. Alors, est-ce qu'il faut se prendre à l'intérieur, tout ça étant à 20 cm près. Donc, on peut prendre, par exemple, la référence jaune, là, d'ici. Voilà. On pourrait aller jusqu'à là. Voilà. Là. Et là, on pourrait dire que le dernier point, c'est lui qui va nous le fermer. Close. Si je cache mon dessin, voilà. Là, j'ai déjà le contour de mon studio. Alors, je fais quelque chose de très simple. Je vais faire un petit peu plus compliqué maintenant. Donc, je recache, je refais apparaître mon plan. Et je vais dessiner les portes maintenant. C'est-à-dire que je vais m'arrêter. Donc, je reprends ma ligne. On va faire de là à là. Et où la porte? Elle est là. Finish. Je continue. Alors, si je veux réactiver, parce que je voudrais redessiner un trait, mais que j'ai la flemme d'aller cliquer sur trait, vous faites spacebar. Spacebar, ça réutilise le dernier outil qu'on a utilisé. Donc là, j'avais fait du trait, donc ça me refait du trait. Si j'avais fait effacer, ça ferait effacer. Donc là, j'ai de nouveau une porte. Je vais m'arrêter. Spacebar. Et finish. Voilà. Si je cache mon dessin, j'ai fait le contour de mon studio. Je vais dessiner le milieu. Ce plateau, en fait, a la particularité d'avoir une piscine. Donc, la piscine est fermée, évidemment. Mais si on a un décor où il y a besoin d'eau, il y a une piscine. Donc, je vais la dessiner. Donc là, si je vais aller vite, je vais faire un rectangle en interactive. Je vais prendre mon premier point et mon deuxième point. Et voilà, j'ai fait ma piscine. Toc. Je recache mon plan. Voilà. Alors, c'est en 2D. Maintenant, on va extruder tout ça. Alors, il me faut des informations. Donc, je vais faire réapparaître mon plan. Est-ce que j'ai les hauteurs de... J'ai pas les hauteurs du plateau. Bon, c'est pas très grave. On dit que le dossier est plus complet et qu'on a la hauteur du plateau. Le plateau, on va dire que... Je crois qu'il fait 18 mètres, ce plateau de hauteur. D'accord? Alors, je recache le plan. Je sélectionne mes murs que j'ai fabriqués. Et tout simplement, alors là on va se mettre en mode 4 fenêtres, comme ça on verra bien, parce qu'on va passer en 3D maintenant. Donc j'ai la vue de dessus qui est ici, là je vais me mettre une vue de face, et ici je vais me mettre une vue de côté, et ici j'ai ma vue texturée. Voilà. Donc vue de dessus, ici, je vais donc sélectionner mes traits, ils sont sélectionnés, je vais dans Tool, et je vais extruder. Extruder quoi? Des lignes en surface. Je vais en arrière pour avoir ma surface. Donc là j'ai mon sol. Très bien. Donc là j'ai fait mon sol. Comme ça j'ai ma 3D. Elle est faite. Et voilà. Maintenant on va fabriquer des petits calques pour ranger tout ça. Alors j'ouvre mon outil Layer. Ma fenêtre vient ici. Par défaut, il y a le calque main. Et comme on avait fait une dimension tout à l'heure, il m'avait créé un calque dimension. On va faire notre premier calque. On clique sur le plus et je vais l'appeler mur. Voilà, j'ai fait mon mur. Je vais faire un truc. Piscine. Bon, je me suis trompé. J'ai écrit quoi? Je ne sais même pas. Je sélectionne par exemple la piscine. Une fois qu'elle est sélectionnée, je vais dans ses propriétés, donc
je fais clic droit, propriétés. Et dans les propriétés, on a plusieurs onglets. Le premier onglet qui nous intéresse, c'est général. Je vais donc, là, cet objet est rangé dans main, je voudrais qu'il aille dans piscine, donc je fais appliquer. OK. Et si je veux vérifier que je l'ai bien fait, je cache mon layer piscine. Effectivement, il s'en va et il revient. Je vais ranger mes murs. Dans mur, voilà. Je cache mur. Et maintenant, il me reste à ranger le sol dans le sol. Donc, je vais fabriquer un layer qui va s'appeler sol. Sol. Donc, je vais sélectionner mon sol. Comment je sélectionne mon sol, là? Alors, où je cache mes layers, piscine et mur, et ça me permet de sélectionner mon sol. Mais si l'autre moyen, parce que l'autre moyen pour sélectionner un objet, ça serait d'aller dans notre fenêtre texturée. Parce que là, en vue de dessus, si je veux sélectionner, je vais sélectionner et le mur et le sol. D'ailleurs, je le vois, j'ai deux objets sélectionnés. Je reviens dans ma fenêtre texturée. Je sélectionne Tab, j'appuie dessus une fois. Et là, ma fenêtre, elle passe en magenta, Shaded View, Select On. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, ma fenêtre, je ne peux plus l'orienter. Mais avec ma souris, je vais aller sélectionner des surfaces ou des objets. Là, je vais cliquer sur ce qui représente mon sol. Et hop, ça me sélectionne mon sol. Que mon sol. Donc, je vais dans les propriétés. Dans les propriétés, je lui dis, tu es le sol. OK. Et si je range bien le sol, je le cache, effectivement. Je réappuie sur Tab pour de nouveau retrouver ma souris en orientation de ma caméra. Voilà, on a vu comment importer un fort plan. Et maintenant, on va aller voir dans les présentations comment il arrive ce PDF. Alors, je vais le faire. Voilà, là j'ai mon PDF. Si je vais dans mes présentations, donc par défaut, je vais vous montrer comment on fait une... bon, ça c'est les présentations de WYSIWYG. Hein. Nous, on va en faire une. Comment on fait une présentation? Je viens dans cette fenêtre là, je fais un clic droit et je fais New Layout. Moi, tout de suite, je vais lui mettre le format par lequel je vais le fabriquer. C'est-à-dire que là, je vais faire du A4, donc je mets A4. Et ensuite, je lui donnerai une légende comme c'est vue de dessus ou c'est implante. Mais bon, pour l'instant, je fais A4. Voilà. Dans A4, donc je le sélectionne, il est ici. Je vais laisser ma souris dessus et je vais faire un clic droit pour aller dans les propriétés de ce raccourci. Ça va me permettre de vérifier que je suis bien en A4, parce que si avant j'avais fabriqué du A3, du A2, du machin, je serais donc dans ce format. Là, je veux A4. Est-ce que je veux la grille? Non, je ne veux pas la grille. Est-ce que je veux le logo de WYSIWYG? Non, je ne veux pas le logo de WYSIWYG. Est-ce que vous voulez vous accrocher au snap? Non. Voilà. Là, moi, je ne veux pas. Et je vais zoomer, je vais étendre mon zoom pour que ma page A4, elle se présente comme ça. Voilà. Donc là, j'ai déjà fabriqué une première chose, c'est du A4. Parce que je voudrais imprimer en A4. Si je veux imprimer en A3, donc on fait News. Là, on va taper A3. Je vais aller dans les propriétés de ça. Et cette fois-ci, je ne vais pas dire A4, mais je vais dire A3. Je vais enlever la grille, le logo et le snap, ça ne sert à rien. Et si je fais étendre, je vois que ça ne correspond pas au A4. Parce que le A4, là, avec les petits pointillés, mon imprimante actuelle est configurée en A4, donc mon imprimante correspond bien à ma page, alors que en A3, ça ne correspond pas. C'est pas grave, il va falloir à chaque fois faire correspondre notre feuille de papier avec notre imprimante. Comment on fait? Alors la A4 elle est faite, la A3, je retourne sur A3. Je vais dans File, et cette fois-ci je vais dans Print Setup. Dans Print Setup, là, bon, moi je vais imprimer du PDF. Hein, ben, au lieu de mettre A4, je vais mettre A3. Et là, on voit que tous les petits pointillés correspondent à ma page. Donc là, je suis bien en correspondance avec cette présentation. Par contre, si je repasse maintenant sur A4,
C'est un cadre qui est faux. On ne peut pas, enfin, pour l'instant, configurer à chaque fois dans une présentation par rapport à la sortie. Chaque fois, la sortie, elle est unique et il faut la reconfigurer. Donc là, on va rester, mettons, sur du A3. Hein, voilà. Comment j'insère une présentation? Alors, WYSIWYG se sert à chaque fois de scène. Quand je vais importer quelque chose à imprimer, donc je fais clic droit, insérer quoi, donc c'est du CAD, hein, puisque ça vient de CAD, je vais dessiner une fenêtre, donc de la page, et là, qu'est-ce qui m'a inséré? Si je vais dans les propriétés de cette page, eh ben, il m'insère à chaque fois une scène. Bon, des scènes, on n'en a pas fabriqué, donc je ne peux pas imprimer tout de suite correctement, parce que j'ai pas de scène, il me faut des scènes. Donc je vais retourner dans CAD, et dans CAD, je vais me fabriquer des scènes. Donc les scènes, c'est, on a fabriqué nous des layers, et les scènes, c'est des mémoires de ces calques. Donc je vais me fabriquer une petite scène, où dans la première scène, je vais dire par exemple, j'ai que les murs, et ma deuxième scène, j'aurai que le sol. Hein, je fais n'importe quoi, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà. Alors, je retourne dans mur, et dans mur, effectivement, je vais demander qui est les murs. Et dans sol, je vais demander qui est que le sol. Je vais cacher le fort-plan. Voilà, donc je suis en vue de dessus, vue de côté, vue isométrique. Maintenant, là j'ai toutes mes scènes qui sont apparentes. Maintenant, si je veux que les murs, donc là j'ai bien que le mur. Si je ne veux que le sol, je n'ai que le sol. Alors ça peut être fait, c'est simple parce qu'on a très peu de calques. Si on avait beaucoup de calques, ça serait plus compliqué. Maintenant, je peux retourner dans mes présentations et dans cette scène, la première que j'ai importée tout à l'heure, donc je clique dessus, je la sélectionne, ma page, je vais dans les propriétés de cette page, et là il me dit que j'ai tous les layers. Moi je ne voudrais que les murs pour l'instant. Alors je dis mur. Je dis OK. Je vois pas tout. Je la sélectionne dans les propriétés. Il y a, est-ce que je l'orienterai pas? Parce que il me semble que je suis pas dans le bon sens. Je vais faire 90 degrés. OK. Donc là, je vois toujours pas. Je sélectionne. Et je pense que c'est parce que il faudrait que j'aille ici et que je fasse Fit. Fit, en fait, il va m'étendre tout mon dessin dans cette page. Donc je fais OK. Et effectivement, je vois bien là, j'ai mon mur qui est ici. Je reviens dans le CAD et au lieu de faire feed, fixed, ce serait pour imprimer au 1 centième, ou 1 250e, ou 1 50e, ou custom, c'est vous qui décidez, et on va voir variable. Variable, c'est pour dessiner, imprimer par rapport à une fenêtre. Donc je dis OK. Cette fois-ci, je vais cliquer sur Open Content. Ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vais l'ouvrir et je vais dézoomer dedans. Elle est là ma feuille, mon dessin. Et ça, c'est ma feuille. Je vais l'agrandir un tout petit peu, ma feuille. Voilà, pour que je puisse voir mieux. Là, effectivement, je vois bien mes murs. Donc là, je suis en A3. Je voudrais copier ce que je viens de présenter, mais cette fois-ci en vue isométrique. Je laisse ma souris sur ce raccourci et je vais faire clone. Donc là, cette fois-ci, je vais faire, par exemple, mur, ISO. Alors qu'avant, j'étais mur, vue de dessus. Je me fais des informations. ISO. Donc je reviens sur ISO. Donc là, j'ai bien mes murs, mais je voudrais voir en isométrique. Je sélectionne donc cette page. Je viens dans les propriétés de cette page. Et cette fois-ci, je viens dans View Type. Et là, je vais dire isométrique. Je dis OK. Et hop, il me l'a présenté. Sauf que là, je ne suis plus dans la bonne orientation. Donc je vais retourner. Et là, je suis bien. Comment, maintenant, je vais essayer de voir tout mon dessin en entier. Pareil, je vais ouvrir Open Content. Je vais agrandir cette fenêtre. Et je vais me balader. Donc là, avec ma souris, je dézoome ou je zoome. J'aimerais déjà voir tout le dessin. Donc je vais
retailler cette fenêtre. Voilà, pour que je puisse tout le voir, et on voit bien que maintenant je vois bien tout. Mais maintenant, vous aimeriez bien, c'est tourner autour de ça. Ben, vous vous servez de CTRL et de vos 4 flèches du clavier, et vous allez, je vais aller par exemple dans un sens, dans l'autre. Maintenant, je vais m'orienter vers le haut ou vers le bas. Et une fois que vous avez trouvé ce qui vous convient, et ben, on retaille la fenêtre. Et on a notre première petite présentation. Bon, là c'était surtout pour voir l'import du fort plan. Donc on peut importer. Alors je retourne, j'avais préparé un petit quelque chose. Fort plan, voilà. On peut importer alors l'importation des forts plans, elle se fait en vue de face, en vue de côté, en vue de gauche, en vue de droite. Ça va dépendre si on fait aussi si on veut faire de la hauteur. Vous pouvez donc importer ce dessin en BMP, en JPEG, en GIF, en TIFF, en PNG, en TGA et en PDF. Alors, si vous importez du PDF, seule la première page sera importée. Donc si votre dossier, il y a plusieurs PDF, il va falloir extraire vos PDF à l'unité pour ne pouvoir mettre que le PDF que vous souhaitez. Et ce PDF, en fait, il a une limite de résolution qui est de 8192 par 8192. Voilà. Sinon, si c'est trop gros, il faut changer la résolution de ce PDF. Si c'est compliqué de changer cette résolution, moi souvent j'exporte mon PDF en image et après l'image, je change la résolution de l'image pour que ça puisse arriver dans WYSIWYG. On a fait le fort plan. Là maintenant on va voir l'importation de DWG. Alors je reviens dans et je ferme ça. Comment j'importe du DWG? Je vais sur la page d'accueil de WYSIWYG et je vais passer par importer. Donc je clique une première fois sur importer. Qu'est-ce que je veux importer? Par défaut, WYSIWYG nous propose tout de suite du DWG parce que c'est un format bien connu, mais on peut importer aussi du SketchUp, de l'Obj, du DAE, du FBX, du 3DS et ce nouveau format que moi je ne connais pas encore, le GLTF, là, qui est un format de Projo, je ne connais pas. Alors on va importer du DWG. Donc je vais dans un truc, donc j'ai préparé plusieurs choses. Quand on importe un fichier DWG, la première chose avant d'importer, c'est de demander à la personne qui nous l'a donné, ce fichier, ou alors si on a AutoCAD, on l'ouvre dans AutoCAD, et il faut vérifier dans quel format il a été dessiné, en centimètres, en millimètres, en mètres, en inch, en je ne sais quoi, mais il faut une référence, parce que WYSIWYG va nous la demander. Donc là, par exemple, on va importer ce que nous avons importé tout à l'heure en fort plan, je l'ai en DWG, donc je sais qu'il est en centimètres, alors je l'ai noté moi là, donc je sélectionne mon fichier DWG, donc ça mouline un petit peu, donc il me demande est-ce que je veux importer tous les layers, donc je lui dis pour l'instant oui, et il va nous modifier tout ce qui est les volumes. Bon là il n'y a pas de volume, mais s'il y avait des volumes, il va nous réduire tous ces volumes en moins de segments. Si on voudrait avoir plus de segments pour avoir plus de définition, mais par défaut on va laisser comme ça. Donc je fais suivant. Donc là il mouline un peu, mais ça va aller vite parce que le fichier est assez simple. Il y a des fichiers qui peuvent prendre beaucoup de temps. Donc là, il me demande, justement quand j'importe là, en quoi le fichier a été fabriqué. En feet, en inch, ça pourrait être du custom. Bon, là moi je sais que c'est des centimètres. Donc je fais centimètres, je fais suivant. Là il me montre tous les layers qui ont été faits dans ce fichier. Je vais tout prendre pour l'instant. Ça c'est tous les objets. Et je fais terminer. Donc là il m'indique le nombre d'objets, les layers, et je dis OK. Et voilà, il m'a importé mon DWG.
Donc je me retrouve sur un mode carte fenêtre. Donc je vais sélectionner la vue de dessus et je vais faire un zoom fit pour tout voir. Voilà. Donc là le fichier, si je me mets en une seule fenêtre, il faut que j'aille boire un petit coup et je reviens. Pardon. Donc là on est en une seule fenêtre. Et donc il nous a importé notre fichier DWG. On va faire la première chose qu'il faut vérifier, c'est voir si on est bien dans les mêmes dimensions que le logiciel. Je vais bloquer mes X, mon mode ortho. Je vais tirer une cote. Je fais vite fait, hein, c'est juste pour voir si... Voilà, 33 mètres, donc c'est très bien. J'ai importé mon dessin à la bonne échelle. Donc ça, c'est très important. Voilà, donc j'ai importé un fichier DWG. Il est... Si je passe en vue isométrique, je cherche un peu mon dessin, je me balade, il est là. Donc c'est du filaire, évidemment, et c'est du 2D. Donc voilà, je vais commencer à faire un petit nettoyage parce qu'il y a plein de petits points, il y a plein de choses qui ne m'intéressent pas, le cartouche, tout ça, donc je vais nettoyer. Donc je vais mettre en vue de dessus et je vais sélectionner tout ce qui ne m'intéresse pas et je le supprime. Déjà, je fais un premier nettoyage. Et je vérifie en fit, voilà. Bon, je vais faire mon premier nettoyage. Maintenant, je vais regarder les calques qui ont été fabriqués. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, tout ça pour... ça fait beaucoup. Donc, il faut prendre son temps. Y aller voir comment il a été construit. Ça, c'est rangé où? Quand on a sélectionné, si je veux savoir où c'est rangé, je sélectionne donc ce trait. Et là, il me dit qu'il est rangé ici. Donc, 0,4, il faut essayer de le retrouver. Bon, il n'y a pas de lien qui pourrait nous dire ici, ça, c'est sélectionné. Non, il n'y a pas. Et en fait, mes layers, ce sont un... Excusez-moi. Ah non, c'est bien ça, c'est mes scènes là. Alors, on va faire un peu de ménage, donc on va sélectionner tout ce qui nous intéresse et tout ce qui ne nous intéresse pas. Ou on supprime tous ces calques. Alors, il y avait plein de choses qui étaient cachées en plus. Donc, j'active tout. Ah ben en fait, c'est tout le bâtiment. Ah oui, c'est super. Bon, si j'en ai pas besoin de tout ça, eh ben, je sélectionne et je supprime. Donc là, je vais faire du gros nettoyage parce que j'ai besoin. Ça va m'alléger mon dessin. Vous voyez, juste la sélection, ça a pris un peu de temps. Voilà. Si je fais fit, et hop, comme ça, je vois que j'ai des choses qui traînent par ici. Je les sélectionne, je les supprime. Là, c'est le plateau d'à côté, je le jette. Voilà, j'ai fait mon petit nettoyage. Alors, pour aller plus vite, on va fabriquer deux petits calques. Un qu'on va appeler mur. Je vais manger ça là-dedans. Et je vais sélectionner les murs de devant, les murs de derrière et tout ça. Je verrai après, mais voilà, je vais sélectionner tout ça. Je vais le mettre donc dans propriété, dans mon truc que j'ai appelé mur. M. Ici. Et mur là qui est ici, je vais lui demander d'être caché comme ça va me cacher directement tout de suite.
Voilà, donc il y en a pour un petit moment. On range tout ça dans notre calque, hein. Donc je vais aller un petit peu vite parce qu'on va pas prendre beaucoup de temps pour ça, c'est pas utile. Voilà. Bon, on dit qu'on a fini, on a tout rangé. Et on voudrait maintenant supprimer tout le reste. Ah ben, donc je sais que je fais réapparaître mon mur. Je pourrais lui dire que mon mur, en fait, pour pas le sélectionner, je vais juste cacher le crayon. Ça va me permettre, en fait, de le voir, mais il n'est pas éditable. Si je fais réapparaître le crayon, il est éditable. Je voudrais commencer déjà à purger tout ce qui est dans ce dessin qui n'est pas utile. C'est-à-dire que tous les calques qui sont ici, il y en a beaucoup qui ne servent à rien. Alors, je vais aller dans Fil. Fil, je vais faire Purge. Purge, je lui dis, ok, on continue. Et là, je vais sélectionner All. C'est-à-dire que c'est lui, tous les calques qui ne servent à rien, il va me les purger. Donc ça peut prendre un petit moment. Donc je fais OK. Si je réouvre ma fenêtre des layers, bah déjà j'en ai moins. Donc il m'a fait un premier ménage. Donc par contre j'ai encore pas tout, j'avais pas tout fait apparaître. Donc voilà, il faut du temps, tout doucement. Je range, en fait, j'efface ce qui m'intéresse pas, je garde ce qui m'intéresse, et ce qui m'intéresse, je peux. Là, il y a tellement de layers qu'on va les ranger à notre façon. Bon. Donc on a vu comment on importait un fichier DWG, c'est méga simple. Il faut surtout c'est connaître ce fichier, en quoi il a été fabriqué, en centimètres, en mètres, en millimètres, ou je ne sais quoi, quel inch. Voilà. Si vous n'avez pas cette information, eh ben, regardez, on va refermer ça. Par rapport à mes structures, ben, bien sûr que oui. Est-ce que quand une lumière va voir un projecteur, est-ce que ça fait une ombre? Ben, bien sûr que oui. Visuel effet, donc là c'est la fumée. C'est tout ce qui concerne la fumée. À part ça, c'est le glow et le source disque, on verra plus tard. L'environnement. Ah oui. Ambiance, c'était pas la fumée là, excusez-moi. Ici c'était. Comment on appelle ça, l'occlusion. Ça c'est vachement bien, il faut le faire. Regardez dans mon dessin là, ici, j'ai aucune ombre avec la lumière de service. Et si je l'active, tout d'un coup, j'ai des petites ombres. Ça permet il y a un contraste qui est beaucoup plus agréable. Regardez le contour du décor là. Si je le désactive, regardez là par exemple, sur les murs ici, ici on a des petites ombres, et si je les enlève, on ne sait plus où sont les contours du mur au sol là. Donc on va l'activer, et moi en général je mets 20. Bon. Et la fumée c'est après, c'est environnement. Voilà, donc là j'ai la smoke. Là, je vais l'activer. Là, j'ai l'animation de la smoke. Et là, j'ai le nouveau, les nouveaux outils où en fait on va pouvoir créer des épaisseurs de fumée au sol. Ça, c'est pour gérer le soleil dans WYSIWYG. Ça, c'est nos caméras dans WYSIWYG. Et ça, c'est ce qu'on pourrait voir dans notre fenêtre quand on aura des projecteurs. On peut voir le numéro du projecteur, son patch, etc. Bon, ce qui nous intéressait surtout, c'était la lumière de service. Voilà. Donc, j'ai importé donc ce fameux SketchUp dans mon WYSIWYG. Ça a importé donc toutes les textures. Donc il est vraiment beau le dessin, là, le gars il l'a bien dessiné, et j'ai tout. Bon, maintenant si je vois une chose, c'est que dans ma fenêtre texturée, bon, ça rame un peu. Pourtant j'ai une bonne carte graphique, j'ai une 280 Ti, et donc ça rame un peu. Pourquoi? Je vois tout de suite qu'il y a 200 ou 300 personnes dans le public, là, ou 500, je sais pas. Alors ça, chaque personnage, c'est un objet, c'est donc du polygone, et là, la carte graphique, donc on va s'enlever le public, déjà, pour que ma carte graphique, vous voyez, quand je tourne, ça a beaucoup de mal. Alors,
je vais retourner là je suis dans une fenêtre texturée, je vais retourner en mode filaire, et je vais venir en vue de dessus, là, et je vais me balader dans mon public. Il est là. Je vais donc essayer de sélectionner le public. Je le sélectionne. Mais là, je vois tout de suite, si j'élargis, vous voyez, même j'ai du mal à élargir, hein, avec ma souris, là, où il y en a du filaire, là. Tout le dessin ne représente qu'un objet. Donc en fait, quand il était dessiné dans SketchUp, la personne a dû le sélectionner et en faire un seul groupe. Pareil, comme SketchUp et WYSIWYG, ils ont des accords, on va retrouver certains outils de SketchUp dans WYSIWYG. Donc là, je fais un clic droit, et dans mes groupes, je vais pouvoir lui dire une groupe. C'est-à-dire qu'il avait tout groupé, moi je vais le dégrouper. Donc, il calcule un peu, il lui faut un peu de temps. Vous voyez, ma souris, il faut que j'attende que le ridicule revienne. Voilà, je désélectionne tout, je sélectionne mon gradin pour voir, enfin mes personnages, yes, voilà, j'ai plus qu'un seul, ça a été dégroupé. Je vais supprimer les personnages du gradin, supprime, voilà. Et là tout de suite, moi je sens qu'en filaire, regardez déjà, je peux bouger, je vais aller dans ma vue texturée, et là, ah oui, ça n'a rien à voir. Bon, j'ai gagné. Alors, je les ai supprimés, j'aurais pu par exemple ne pas les supprimer et les ranger dans un calque et les cacher. Là je vois, si je fais reset de ma caméra, de ma fenêtre texturée, c'est donc ici, le reset ça m'amène au point 0, et regardez où ça m'amène, ici. Le point 0 donc de ce dessin a été fait ici, là où il y a ma souris. C'est pas bon. Moi je voudrais que mon point 0 il soit fait, mettons, dans le centre du dessin, hein, on va dire à peu près par ici, quoi. Alors je vais retourner dans une fenêtre filaire, et dans ma fenêtre filaire, je vois tout de suite que, comme j'ai laissé ma règle, où est le 0 de WYSIWYG? 0, il est là, l'autre 0, il est là, donc en fait mon point 0 en ce moment de WYSIWYG, il est là. Et si je veux le voir par un signe dans mon dessin, je vais aller sélectionner le point dans WYSIWYG, j'amène ma souris sans faire de clic dans ma fenêtre n'importe où. Donc là, si je clique par exemple, je fais un point, très bien, bon je le resupprime, je reclique sur mon point, j'amène ma souris. Et là au clavier, je vais taper 0,0 et je fais Enter. Et donc il m'amène ce point que j'ai sélectionné au point 0 en X et au point 0 en Y. Donc je me retrouve à avoir inséré un point sur l'univers 0,0 de WYSIWYG. Voilà, comme ça peut me donner une référence de où se trouve le centre du monde de WYSIWYG. Il est là. Bon, très bien. De toute manière, je l'avais vu avec ma règle, mais mettons, moi je bosse souvent sans règle, parce que, comme ça, j'ai pas envie de règle. Je la cache, ma règle. Bon, là, je vais la remettre, hein. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est deux solutions. Ou je bouge tout le dessin et je vais l'amener à 0, ou on va changer le point 0 de WYSIWYG. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est que le point 1, à peu près, soit par ici. Je viens prendre cet outil ici, qui s'appelle Set User Origin. Donc, je clique une fois dessus. J'amène ma souris en vue de dessus. Et je vais venir cliquer où je pense que le centre de ce dessin serait. Moi, je pense qu'il serait à peu près par ici. Et je clique. C'est fait. Il a changé le point 0. Et regardez la règle. Tout à l'heure, la règle 0, elle était par ici et par là. Et maintenant, le 0, il est ici et ici. Et notre règle a changé. Elle a changé. Si je veux reconnaître, si je veux voir où sont les origines de WYSIWYG, je vais cliquer une fois là-dedans. Et je vois que j'ai Display Roller and View Origin. Et j'y vais. Et regardez, le 0 de WYSIWYG, en fait, il est ici. Et le 0 de nous, il est ici. Voilà. C'est très bien, c'est pour faire les caméras de WYSIWYG, parce que la caméra de WYSIWYG, tout à l'heure, quand on faisait reset caméra, ça nous amenait ici dans ce coin. Maintenant, vous voyez, si je dérègle ma fenêtre et que je lui fais reset, il me l'amène directement à ce centre-là. J'ai plus qu'à dézoomer. Et cette fois-ci, je dézoome encore et je tourne bien. Enfin là, j'ai pas dézoomé, j'ai fait une bêtise, excusez-moi.
J'ai reculé ma caméra. Voilà, maintenant je tourne bien autour de ça. Voilà. Parce qu'en fait, WYSIWYG, quand on se balade avec la caméra dans WYSIWYG, elle tourne autour d'un axe. Et elle tourne autour de quoi? Et bien toujours de l'axe 0. Donc là, je recule avec ma molette. Hein. Je vais créer une petite caméra. Par exemple, cette vue nous plairait. Très simple de faire une caméra dans WYSIWYG. Ça me plaît. Je fais plus. Ici, Save View. Et là, il me demande. Donc là, il me dit de mettre un nom. On pourrait mettre caméra parce que moi, je travaille à la télévision. Mais vu vous qui êtes dans le spectacle ou je ne sais quoi, on mettrait vue, jardin, extérieur, vue du gradin. On va dire vue gradin. Hein. Il me dit que, en fait, de là où je suis, j'ai une vision à 70 degrés d'ouverture. Et qu'il va me ranger ma caméra dans le layer. Et pour l'instant, les aspects ratios, tout ça, on verra plus tard. Donc je dis OK. Si je veux une autre vue, cette fois-ci, du gradin, par exemple, j'ai envie de voir le gradin. Tiens, voilà, comme ça. Donc caméra. Cette fois-ci, je vais lui dire vue. Bah, en fait, c'est l'autre que j'ai mal nommé, mais c'est pas grave, gradin. Voilà. Bon, maintenant, comment j'appelle mes deux caméras que j'ai? Il suffit de sélectionner le petit onglet qui est ici. Et là, j'ai vue gradin jar, mais qui en fait, on pourrait dire vue scène. Donc, je vais la renommer. Ou comment je fais pour renommer? Je vais dans ces petites propriétés qui sont ici. Et ici, on va dire vue scène, comme ça, j'en mets une, comme ça, ou une vue générale. Bon, je reste dans ces petits onglets, je fais vue gradin, et hop, je suis passé très très vite. Donc, je pourrais en fabriquer plein, hein, des caméras. Alors, je vais protéger ces caméras parce que si, quand je suis ici par exemple, et que sans faire exprès avec ma souris, je fais ça, ben, ma caméra, je l'ai déréglée. Donc, je vais la régler à peu près, voilà, comme ça. Je vais la protéger simplement en la lookant. Voilà, ce qui fait que la prochaine fois que je mettrai ma souris, toc, il me dit que ma caméra est OK. Donc, si j'ai envie, donc je suis sécurisé, je la dérègle pas, mais si je veux la régler parce que ce point de vue ne m'intéresse plus, je désélectionne le look, je règle ce que je veux régler. Hein, mettons, ah voilà, c'est plus ça que je veux, et je la reprotège. Ce qui fait que comme ça, voilà. Maintenant, si je veux revenir libre avec la caméra de WYSIWYG, je viens en Word. Je fais Reset. Et je repars à zéro pour faire une autre point de vue différente. Donc par exemple, je voudrais une vue plus zénithale. Voilà. Et je l'enregistre. Donc je peux revenir sur ma vue. Une. Avec les flèches haut et bas, on va pouvoir changer de vue. Et je reviens, tout simplement. Donc là, j'ai changé le point 0 de comment ça s'appelle, de WYSIWYG. Je regarde ce que je pense. Donc je retourne encore dans les propriétés. Et il va falloir qu'on l'oriente de 90 degrés. Donc je l'oriente de 90 degrés. Voilà, je suis dans le bon sens. Mais est-ce que je vois tout? Je suis pas sûr. Alors je retourne encore dans ça. Et je vais dans le cadre. Et là, cette fois-ci, je vais le mettre en variable. Parce que là, je suis en train d'imprimer pour 1 centième. Fit, ça va être, si je laisse ça, il me montre tout ce qui est dans cette scène. Donc cette scène qui est ici, là. Bon, là, ça, elle est là. Et si je voudrais le dessiner moi-même, c'est variable. Moi, c'est ce que je préfère, c'est variable. Je vais sélectionner cet outil, autant Open Content. Je vais agrandir ma fenêtre. Et là, je vais me débrouiller pour me... Alors, comme j'ai fait une orientation, voilà, c'est ça. Je veux tout imprimer, je redessine cette fenêtre en la sélectionnant. Vous voyez. Je ne voudrais voir, par exemple, si je veux tout voir, je ne veux pas voir les pompes derrière, mettons. Hein. C'est une présentation...
peux voir que ça par exemple. Voilà. Bon bah là je me suis fait ma première présentation. Je vais la copier, la cloner. Voilà. Donc A4. Après ici, bah, vous pouvez lui donner un nom que vous souhaitez. Là on va dire je sais pas quoi. Je vais l'appeler Tutu pour l'instant. Et ici tout à l'heure, donc on avait dit dans les propriétés qu'on avait mis dans général Trust. Donc je voudrais autre chose maintenant. Je voudrais juste Trust arrière-écran. Ok. Cette fois-ci, tout de suite, je suis déjà dans le bon format et je n'ai que ça. Et si maintenant ça, j'aimerais le voir en vue de face, par exemple, mais eh ben, écoutez, il suffit de sélectionner les propriétés de ça et d'aller dans View Type, et cette fois-ci, on va se mettre dans Face. Donc là, Face, je suis à l'envers, donc parce que il va falloir que je réoriente. Je pense qu'il est orienté de 90 degrés, c'est ça, donc je vais et là je suis en vue de face. Et si je veux resélectionner un petit peu plus serré, toujours les propriétés, je vérifie que je suis bien en variable, c'est bien, ok, j'active cette fenêtre là, et là cette fois-ci je redessine ma fenêtre, voilà, et là voilà, je suis en vue de face. Maintenant j'aimerais une vue isométrique de ça, donc je reclone, je vais dans les propriétés, cette fois-ci je lui dis isométrique. Donc isométrique, je vois pas bien, donc la fenêtre, il faut qu'elle s'ouvre. C'est dommage qu'on puisse pas les laisser ouvertes, toutes ces fenêtres, et à chaque fois il faut les refermer. Donc je retaille ma fenêtre, comme je le souhaite. Donc je